Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage pour les Gémeaux. Donc c'est un tirage sentimental, je vais regarder les énergies générales. Si vous êtes Gémeaux de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage collectif où je regarde les énergies générales, donc ça peut correspondre à un groupe de Gémeaux et pas forcément à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous conseille aussi toujours de regarder vos 3 signes sur la chaîne et de vous baser sur la résonance. Donc il y aura un tirage d'extension qui est disponible pour ce tirage. Et donc on va commencer. Pour le tirage d'extension, vous avez le lien dans la boîte de dialogue, la boîte de description en dessous de cette vidéo sur Vimeo. Donc n'hésitez pas à regarder pour ceux qui auront une résonance. Ok, alors... Bon... Alors vous avez le 4 de bâton, le 2 de bâton. Alors je sens que il y a une énergie de passion, hein. Il y a le fait de... Il y a une certaine forme de passion dans le sens que je sens que vous avez envie de faire des projets. Vous avez envie de vous projeter dans l'avenir. Il y a peut-être des objectifs que vous avez. Vous avez peut-être un choix à faire aussi par rapport à quelqu'un. Je ressens aussi que potentiellement... Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes... en couple, avec qui vous vivez, et il y a un choix à faire. On va regarder un petit peu plus ce qui se présente. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'espoir, hein. On a l'étoile. On a l'étoile. Il peut y avoir un... Pour certains, je pense qu'il peut même y avoir une forme de déménagement ou de relocalisation. Il y a peut-être des discussions par rapport, ou alors à un projet de vie ou à des décisions par rapport à votre vie personnelle qui impliquent une autre personne. Donc, je pense que vous pourriez avoir des pourparlers ou alors enfin des discussions par rapport à ça. Ou au moins, de votre côté, il y a des envies sur le fait de consolider quelque chose, de consolider une relation. Alors si vous n'êtes pas en couple, ce que je ressens, c'est le fait que c'est quelque chose qui est vraiment présent dans votre tête, hein. Vous avez cette envie de fonder quelque chose de durable, à long terme, quelque chose qui vous donne un sentiment d'appartenir, où il y a vraiment un échange qui... convivial, où il y a une bonne entente, où il y a cette envie de profiter de la vie avec tous ses plaisirs, soit d'avoir un cercle familial, un cercle social, etc. Donc je ressens que vous avez envie de créer quelque chose vraiment. Alors l'énergie que vous avez en face, alors, ok, donc, ok, je vais regarder un petit peu plus sur l'énergie que vous avez en face de vous. Ok. Bon, alors, plusieurs énergies qui se présentent par rapport à ça. Alors, je vais juste regarder pour l'énergie générale. Ok. Donc, sur l'énergie générale, ce qui est intéressant, vous avez quand même le 9 d'épée. Alors, je pense que malgré tout, vous pourriez vous poser pas mal de questions ou avoir une certaine forme d'anxiété par rapport à votre domaine sentimental. Je sens que ça peut être par rapport peut-être au fait de vous projeter dans le futur. Il y a peut-être des choses que vous ressassez, des choses auxquelles vous pensez ou vous n'avez pas forcément... Je ressens ça comme des peurs qui sont presque... exagérées ou qui sont, vous savez, pas exagérées mais dans le sens où qui prennent des proportions plus importantes. Vous savez, comme quand on se réveille la nuit et que d'un seul coup on se met à réfléchir à une situation ou à quelque chose et d'un seul coup ça semble être démesuré, ça semble prendre des proportions qui sont plus importantes que ce que ça représente réellement. Donc il peut y avoir un peu cet effet de gonfler à cause d'une certaine forme d'anxiété ou d'être trop dans sa tête ou de ressasser certaines choses, de se poser peut-être des questions. Pour certains, c'est aussi parce qu'il y a une forme de fin de cycle, il y a un besoin, il y a un changement, il y a des choses qui vont être laissées derrière. Et ça peut créer une forme d'anxiété. Donc comme je disais, pour certains, il y a peut-être... je pense qu'il peut y avoir des choses que vous laissez derrière, vous faites le choix de laisser des choses derrière. Alors pour certains ça pourrait être une relation, mais c'est pas vraiment ce que je vois là. J'ai plus l'impression qu'il y a des choix avec le fait d'avoir cette envie de créer quelque chose de meilleur, d'explorer des nouvelles possibilités, soit avec quelqu'un, soit par rapport à des projets personnels,
Je vous sens dans une phase de votre vie où vous avez aussi envie de suivre votre étoile. Il y aura peut-être une forme de guidance qui va se présenter, peut-être une opportunité qui se présente, il y a une forme de synchronicité. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu guidé sur le fait de prendre telle ou telle décision. Mais je pense qu'il y a des discussions où au moins vous pensez dans votre tête à des plans, à des projets, où vous avez envie de faire des projets avec quelqu'un. Mais voilà, je pense que quelque part, alors vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui a peut-être une énergie un petit peu fuyante. Même s'il y a des discussions, je me demande si la personne qui est en face de vous, est-ce que c'est une personne qui est vraiment prête à s'engager face à ces changements, face à ces projets, face à ces plans. Je sens qu'il y a bel et bien, de l'amour, il y a de la romance, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Et en même temps, ce que je ressens en face de vous, c'est une énergie où il y a une certaine forme de lenteur. Il y a peut-être une certaine forme de stagnation. Les choses ne bougent pas assez vite. En tout cas, vous êtes dans une phase, vous avez peut-être été dans une phase comme ça dans le passé. Je pense qu'il y a une forme de stagnation, peut-être de routine, ou de se dire, mince, les choses évoluent pas exactement comme je voudrais, ou alors que vous avez peut-être davantage de projets, davantage de vision pour le futur. Vous avez envie de suivre votre destinée, quelque part, vous êtes presque prêt à tout lâcher pour ça. Donc je ressens que c'est avant tout, c'est le couple, c'est le fait de fonder ça qui est très important. Et si ça demande de laisser derrière des choses qui gênent, des choses qui sont sur le chemin, je vous sens prêt à lâcher ça pour suivre votre étoile, pour suivre votre intuition, pour suivre votre cœur. Je vous sens à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre passion. Et l'envie de construire sur ça, de développer, de consolider. En face, vous avez quelqu'un, de l'énergie de quelqu'un qui est fiable, ou alors donc pour d'autres, c'est le fait que vous recherchez quelqu'un de fiable. Vous avez peut-être l'impression que des fois, cette énergie qui est en face de vous s'esquive, ou il y a un manque de pouvoir vraiment accrocher la personne, ou arriver à avoir, comme je disais, l'engagement nécessaire face à des projets que vous avez envie de réaliser. Donc il y a peut-être un côté un peu fuyant, ou alors un côté de lenteur à prendre des décisions. Alors soit vous êtes avec quelqu'un, comme je disais, soit vous êtes avec quelqu'un, soit vous avez quelqu'un en tête avec qui vous avez envie de créer quelque chose. Et cette personne, quelque part, ne prend peut-être pas, il y a l'envie de faire un pas vers vous. Je pense que ça va venir, je pense qu'il va y avoir cet échange. Mais en même temps, pour l'instant, c'est presque la personne peut soit éviter, soit essayer de fuir un petit peu, d'être... Je ressens un comportement un peu fuyant, un peu le côté un peu conservateur, ou peut-être de pas prendre trop de risques, ce genre de choses, ou d'être en attente, où il y a une forme de lenteur. Je ressens une forme de lenteur. Mais j'ai le sentiment que ça va évoluer. Donc, soit vous êtes avec quelqu'un et ça donne pas, il y a une forme de stagnation dans la relation telle qu'elle est actuellement. Et là, je vois qu'il y a une possibilité d'opportunité de faire évoluer ça vers quelque chose de plus engagé. Et donc, là, je ressens aussi qu'il faut partager les émotions, il faut parler, il faut partager son cœur. Il faut dire ce qu'on ressent. Vous avez peut-être quelqu'un aujourd'hui qui hésite justement, qui a peut-être envie de partager ses sentiments, mais qui ne sait pas exactement comment le faire. Et donc peut-être qu'une partie de cette démarche de cette personne que vous avez en face, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément comment faire part de ses sentiments, faire part de ce qu'il ou elle ressent. Et en même temps, vous représentez pour cette personne, il y a vraiment une connexion, il y a quelque chose de sincère, il y a quelque chose de profond. C'est quelqu'un aussi qui, j'ai l'impression qu'il représente un idéal pour vous. Mais je vois qu'à force, vous êtes prêt, comme je disais, à lâcher certaines choses pour aller de l'avant. Mais je pense qu'à un moment donné, cette personne, en fait, va faire le choix, va être capable d'aller de l'avant, de prendre des décisions, de faire des choix. Donc, cette énergie, elle évolue. On part d'une énergie qui était assez stagnante, qui est lente, qui traîne un petit peu là,
à quelque chose qui d'un seul coup devient engagé. Ça y est, paf, il y a le déclic. Il y a quelque chose, alors soit, comme je disais pour certains, si vous n'êtes pas avec cette personne, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous connecter, enfin vous allez aller de l'avant, je veux dire. Soit c'est vous, soit c'est cette personne. Moi je pense que pour beaucoup ça va être l'autre personne qui va faire une démarche, mais vous êtes en état de réceptivité, vous êtes déjà en attente quelque part. Et si vous êtes avec quelqu'un qui évite de s'engager, je pense que il faut savoir amener ces suggestions, quelque part, ces projets, arriver à entretenir la romance, à entretenir cette forme de... Mais oui, je pense qu'il va y avoir une transformation radicale. Il y a des choses qui vous stressent, et là, je pense qu'il va y avoir... il faut pas garder les choses pour vous. Je crois que c'est important. Il faut arriver à exprimer ça, mais à exprimer ça d'une manière qui est inspirante pour l'autre, pas une manière qui fait peur. Parce que je pense qu'il y a une partie de vous, en fait, une partie des deux côtés, hein, où on se protège, on essaye de protéger son cœur, ou peut-être on se méfie un petit peu, où on a des angoisses, où on a des peurs. Je sens qu'il y a des peurs qui sont inconscientes, qui sont pas forcément partagées, qui sont pas forcément révélées à l'un et à l'autre. Et c'est ce qui fait que, soit c'est ça qui entraîne finalement cette forme de lenteur. Parce que la personne que vous avez en face a peut-être du mal vraiment à déclarer sa flamme, à s'engager, à aller de l'avant, à prendre des décisions, à prendre peut-être le lead sur certaines choses, à faire des choix. Mais voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui va évoluer. Ok, donc dans l'extension, ce que je vais faire, je vais continuer, si vous avez une résonance sur ce tirage, je vais continuer à développer, donc à sortir des cartes sur cette énergie, sur ce groupe, et voir un petit peu ce qui se passe sur l'évolution, sur l'énergie que vous avez en face, sur les opportunités, sur les challenges qui peuvent se présenter, et aussi quel est le conseil intuitif. Donc je vais regarder un petit peu plus toute cette situation dans l'extension. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dans l'extension Vimeo si vous êtes intéressé. Vous avez le lien dans la boîte de dialogue, dans la boîte de description, et aussi dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui sont intéressés, mais sinon je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres tirages sur la chaîne. Merci beaucoup, c'était Marlène.